Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment puis-je aider mes proches malades? Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Nous allons aujourd'hui se placer de l'autre côté un petit peu. On parle souvent à ceux qui sont malades, qui sont souffrants, on les encourage, on les fortifie. Aujourd'hui, on va se placer un petit peu du côté du proche des malades. Comment est-ce qu'il vit ça? Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Et puis, comment il faut prendre soin de soi-même également. Donc, on va voir tout ça. Et en deuxième partie d'émission, on aura la rubrique C'est mon histoire avec Rachel Dufour qui vient faire une suite à ce que son mari avait fait la semaine dernière. Vous vous souvenez, Eric Dufour qui avait partagé comment Dieu l'avait relevé après la dépression, la maladie. Et on va voir maintenant comment son épouse l'a vécu, elle de l'autre côté, à devoir gérer tout ça, porter tout ça alors qu'ils étaient en mission en Asie. Donc on va pouvoir voir son ressenti et puis comment Dieu l'a fortifiée elle également. Et puis elle a été un instrument de bénédiction pour son couple. Donc est-ce que vous êtes prêts à démarrer cette émission? Mais oui. Ah, on est prêts. On est prêts, c'est parfait. Et on ne va pas se rendre malade. Non, on ne va pas se rendre malade et on va prendre soin les uns des autres. Allez. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Eh bien, bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui dans cette émission. J'ai sur le cœur de pouvoir vous apporter une pensée par rapport à chacun de vous qui pouvait possiblement accompagner quelqu'un qui souffre d'une maladie, quelqu'un qui, possiblement, ça fait des mois, qui lutte contre une certaine chose qui est là. Et puis, évidemment, souvent, dans ce qui est de mon cas, personnellement, lorsque j'ai eu à soutenir des personnes comme ça a souvent été des personnes soit qui étaient proches de moi, un peu dans ma famille, un petit peu éloignées, tout ça. C'est des gens qu'on aime, qu'on veut qu'ils s'en sortent, justement. Et puis parfois, il semble que ça tarde. Parfois, c'est plus difficile et je le sais parce que j'ai déjà eu à lutter contre certaines choses aussi dans ma vie. Et puis, parfois, ça a tardé. Parfois, c'est ça, j'ai reçu la guérison. D'autres fois, ça s'est fait d'une autre façon. Mais vraiment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux vous encourager aujourd'hui de pouvoir faire, c'est d'être ce soutien et vraiment un pilier, une forteresse de foi pour la personne que vous soutenez. Comme j'ai dit, c'est pas facile. Et puis, moi, je prêche beaucoup la guérison. Il y a l'émission Héros de la foi qui tourne entièrement sur la guérison. Je crois pleinement dans la guérison divine, que Jésus nous a déjà guéris, que Dieu veut toujours nous guérir. Amen. Mais comme je l'ai dit, parfois, c'est qu'il y a un combat, il y a une lutte et ça dure un certain temps. C'est pas qu'on va pas recevoir, c'est juste qu'on doit persévérer dans la foi. Et ça, c'est un principe biblique. Et puis, lorsque je pensais à cette pensée du jour, il m'est venu en tête une histoire que j'ai prêchée il y a un certain temps, mais qui m'a beaucoup parlé, et c'est celle de Onésiphore dans la parole de Dieu. Et c'est un nom que pas beaucoup de personnes vont connaître, mais on va le lire ensemble dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 15 et 16. Et là, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit « Tu sais que tous ceux qui en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Et ici, l'apôtre Paul, ce n'est pas forcément qu'il était malade, mais il était persécuté, fouetté, lapidé, toutes sortes de choses qui lui arrivaient, emprisonné. Mais il y avait un homme, Onésiphore, qui était toujours là à ses côtés pour pouvoir le consoler. Et ce mot « consoler », en fait, veut dire donner un second souffle. Être une personne qui va être là à côté de la personne qui a de la difficulté. Et lorsque la personne va te voir arriver, je ne peux pas penser à un plus beau cadeau que ça, d'être celui ou celle que lorsque tu arrives dans la pièce, tu arrives à la maison, la personne est dans la joie. Parce qu'elle sait qu'elle va être en présence de quelqu'un de foi qui est à ses côtés, quelqu'un qui croit entièrement que Dieu va agir, quelqu'un qui va parler la vie et non la mort, quelqu'un qui va pas être là à forcément toujours parler négativement de ce que tel et tel a vécu, tu sais, tel c'est arrivé comme ça. Non, on va être les personnes qui vont prier pour cette personne-là, qui vont vraiment se tenir pour elle ou lui. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait souvent pour des personnes à notre église ou dans la vie que je pouvais connaître. Pas forcément toujours à côté d'eux physiquement, mais à la maison, ils savaient que je priais pour eux. J'étais là à leur côté et je luttais ce combat-là avec eux parce que je crois, comme je l'ai dit, qu'il y a des attaques qui viennent de la part de l'ennemi, il y a des destinées qui sont en jeu et on doit être ceux et celles qui allons porter ces personnes-là. Fait qu'aujourd'hui, je veux t'inviter à être une forteresse de foi. Et ça, c'est puissant. Wow! Quand Onésiphore arrivait, Paul devait être content. Et Onésiphore devait arriver, Paul, tu sais ce que tu as fait, tu as vécu là, mais wow, il y a eu une percée après qui s'est passée là.
Paul, un second souffle, wow! Là, ça lui faisait du bien et ça l'encourageait à foncer, à continuer dans sa course. Et on doit être ces personnes-là dans la vie des gens. Soyez quelqu'un qui va fortifier, qui va parler la vie, comme je l'ai dit, qui va prier pour eux avec foi, vous allez pouvoir les aider dans la parole de Dieu, les apporter à croire et à continuer de croire pour leur guérison, peu importe ce qu'ils vivent. Soyez ces gens-là aujourd'hui, vraiment. Soyez pleins de compassion, soyez remplis d'amour envers ces personnes-là, mais vraiment luttez et soyez là à leur côté. Amen, amen. Amen. C'est pas facile d'être... Alors, il y a proches et proches. Il y a des gens qu'on va voir de temps en temps, éventuellement à l'hôpital ou même à la maison parce qu'on sait qu'ils sont malades. Mais il y a des fois où on est vraiment dans la même maison que le malade, où on le voit carrément tous les jours parce qu'on est dans un milieu vraiment où on est en contact rapproché avec le malade. Et il faut gérer ça au quotidien. Alors, le malade, il souffre, il a des défis, c'est certain. C'est une souffrance quotidienne pratiquement, mais on oublie souvent de regarder de l'autre côté et puis de voir que finalement, de l'autre côté, il y a aussi une personne qui souffre de voir l'autre souffrir, qui souffre parfois de pas avoir son mari, son père, sa mère, son épouse, peu importe, son enfant qui est là avec elle pour pouvoir gérer le quotidien, puis continuer la vie normalement, mais qui souffre aussi de s'épuiser à prendre soin de l'autre parce que c'est fatigant. Ça. Et tu l'as dit, Frank, c'est un combat de foi que les proches vont mener pour la guérison. Le malade vit son combat de foi, mais les proches vivent ce combat de foi aussi, portent ce fardeau avec le malade. Et il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de soi aussi, Frank, de se ressourcer finalement soi-même. Ah oui, c'est super important parce que souvent, quand ça dure, ça, c'est pas le fun. Quand ça dure, des fois, tu commences, même si tu crois vraiment qu'au travers de Jésus, on a vu la volonté de Dieu, Jésus guérissait tous les malades. Et tu dis, Dieu veut le faire, mais là, pour moi, ça tarde. Il ne faut pas laisser le doute arriver, commencer à se déconnecter de ce que dit la parole, parce que la réalité dit quelque chose, mais la parole dit autre chose. Il faut toujours se ressourcer dans la présence de Dieu, parce que les découragements vont venir, mais quand ils viennent, où est-ce qu'on va les chasser? C'est dans la parole, dans la prière. Moi, c'est comme ça que je le fais. Quand moi et ma femme, on prie ensemble pour des personnes qu'on peut connaître, quand tu as fini de prier, mais pas juste des prières du bout du lèvre avant de manger, quand tu pries pour cette personne-là, vraiment avec foi, et tu déclares et tu de tout ton cœur, et là, tu sens que dans l'esprit, il se passe des choses, et premièrement, ça te rafraîchit toi-même, et l'autre personne, ça va avoir des effets aussi sur elle. Mais nous, on est appelés à porter ces personnes-là à quelque part, justement, à les aider, à être ces gens-là. La Bible dit de prier les uns pour les autres, c'est super important, mais nous-mêmes, il ne faut pas se décourager. Non. Parce que si nous, on devient découragé, l'autre, après ça... Ça va chuter, puis ça va chuter vite. L'autre va se dire, là, même lui ou elle, il croit même plus avec moi, là, qu'est-ce qui va en devenir, en fait? On est vraiment... c'est pas facile, mais il faut se ressourcer. C'est une responsabilité, quand même. Ouais, mais parce que tu dois justement toujours montrer la foi, mais peut-être que toi, tu es abattu, parce que justement, la situation t'abat, mais devant le malade, tu dois montrer le meilleur de toi, être ce guerrier de foi, et c'est pas toujours évident. Mais il faut toujours se faire aider quand on aide quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si on est à bout de souffle, à bout de force, c'est que dans le ministère pastoral, on en a souvent vu des aidants naturels, on les appelle les proches aidants. Les proches aidants, Et malheureusement, ce qui se passe quand c'est une maladie, comme tu dis, qui dure, quand c'est quelques mois, ça passe, mais quand ça dure des années, du coup, on n'a plus un malade, mais on en a deux. C'est vrai. On n'en a plus un au fond du trou, on en a deux. Donc, c'est nécessaire pour la personne qui aide de se faire soutenir. C'est absolument nécessaire pour ne pas s'épuiser. Alors, se faire aider tout simplement matériellement, quelqu'un qui va venir prendre le relais, qu'on puisse reprendre son souffle, même quelques heures. Il y a des associations qui le font. Dans certaines églises, il y a de l'entraide. Il y a aussi dans certains pays, je pense en France, il y a des aidants aussi qui sont des relais d'aidants qui sont fournis par le système. Mais c'est vraiment nécessaire de ne pas attendre l'extrémité. Je pense à 2 personnes en particulier qui, ces dernières années, ont aidé. Il y avait une dame qui a aidé son mari qui était très malade et un monsieur qui a aidé sa femme. Et les deux se sont littéralement épuisés en disant « Non, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Alors, c'était 2 personnes de foi qui ont soutenu dans la foi, mais physiquement, ça ne suivait plus. Au bout de quelques années de maladie, oui, la foi était là et ça a toujours été des piliers de foi, mais ils se sont tous les deux épuisés jusqu'à la corde. Et il ne faut pas en arriver là. Donc, il faut se faire soutenir spirituellement et aussi matériellement et pas attendre d'être jusqu'aux dernières extrémités pour demander de l'aide. Oui, c'est vrai.
On peut regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Romains 8, 26. Vous comprendrez pourquoi je l'ai choisi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Même l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et franchement, parfois, quand on est dans un combat de foi avec une personne, c'est parfois plus que des soupirs inexprimables qui sortent. Et puis, on a besoin d'être conduit par l'Esprit aussi pour savoir quoi prier, comment prier. Et puis, savoir que peut-être parfois, le Saint-Esprit va nous dire, prie pour toi-même aussi. Ou prie en langue pendant 1 heure, 2 heures, parce que tu as besoin toi-même de te fortifier. Ou prie pour telle chose par rapport aux malades de manière spécifique. Et on a besoin d'être conduit parce que sinon, on peut avoir l'impression, je prie toujours, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le, mais il ne se passe rien. On a vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Oui, exactement. Il y a des cas parfois où on a vu que la maladie était longue et juste avec une révélation du Seigneur qu'on a déclaré, qu'on a prié, mais les choses ont complètement changé. Amen. Ça veut dire que plus que jamais, en fait, on a besoin du Saint-Esprit parce que au final, tout ce qu'on avait, on l'a livré sur la table. Oui. Et ça semble comme ne pas fonctionner. Donc, plus que jamais, là, le Saint-Esprit était déjà là, mais on a besoin du Saint-Esprit vraiment pour nous éclairer à percer, en fait, des mystères, à comprendre les choses qui sont cachées. Et on ne peut pas faire sans dans tous les cas. Mais avec le Saint-Esprit, on va, comme j'ai dit, parfois même les personnes qui accompagnent, pas juste les personnes qui sont malades, parfois, quand on sait que voilà, peut-être nous, on a fait notre bon devoir, comme j'ai envie de dire, qu'ok, j'ai démontré la foi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas à court de moyens. Lui, il est toujours là et il a aussi bien la solution pour le malade que pour la personne qui accompagne. Il a l'attitude à donner à la personne qui accompagne aussi. Et il y a tout ça qui vient avec. Donc, on ne peut que se reposer, en fait, en lui. Et en priant comme ça, parfois, par l'Esprit, on est poussé à, comme tu as dit, à prier des choses qu'on ne s'attendait pas forcément, à déclarer même des choses qu'on n'avait jamais déclarées. Et là aussi, ça aide et ça décante beaucoup de situations. Tout à fait. Moi, j'avais une amie qui était anorexique, mais elle était vraiment dans un état très grave d'anorexie. Elle avait même été déscolarisée à l'époque. Et de temps en temps, on allait, quand on avait le droit, on allait la voir chez elle avec quelques amis. On était jeunes, on était au collège. Et t'étais même pas au Seigneur? Non, plus, et elle non plus. Mais elle allait vraiment mal et c'est sûr que quand on la voyait, on était vraiment choqués parce qu'elle était tellement maigre, mais on n'en parlait pas en fait. On passait une après-midi normale, on rigolait, on regardait, elle était passionnée de chevaux, on regardait des magazines de chevaux, enfin bon bref, des trucs de petites filles, de collégiennes, et puis voilà, on passait l'après-midi ensemble, on repartait, et moi-même je me disais, est-ce que ça sert vraiment? Elle a l'air tellement fatiguée, tellement malade, enfin bon bref, et je me souviens à la fin quand elle a été guérie, en fait, elle avait été guérie, cette fille, elle nous avait dit, et sa mère nous avait dit, ces après-midi lui ont fait tellement de bien parce que vous la traitiez pas comme une malade et vous étiez juste ses copines et ça lui a fait tellement bien. Et je crois que aussi quelquefois quelquefois tout le temps se rappeler que la personne c'est pas une malade, c'est pas l'identité de la personne. Non, c'est clair, Il y a un état de maladie dans sa vie, mais au-delà de cet état, il y a une vraie identité. Il y a une personne qui a des goûts, des passions, des désirs, des émotions et de pas enfermer la personne dans la maladie. Alors autant en tant que chrétien, on peut s'encourager sur autre chose que sur la guérison, sur l'amour de Dieu, notre autorité, enfin un tas de choses, et écouter un message ou partager un autre message qui soit pas sur la guérison, et puis aussi, c'est ça, même prier pour un autre sujet qui n'est pas forcément la guérison, parce que peut-être que la personne a aussi d'autres besoins dans sa vie, et elle a besoin d'expérimenter plus dans sa vie chrétienne que d'être tout le temps focalisée sur la guérison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais je dis qu'on peut en parler de plus de choses. Tout comme il faut aussi s'enlever l'étiquette d'infirmière ou d'infirmier, particulièrement dans le couple. Finalement, on n'est plus mari et femme, on est malade et infirmier ou infirmière. Et puis ça, c'est terrible aussi. Donc effectivement, c'est un point super important que tu abordes là, parce qu'on a besoin d'avoir des temps où on sort de la maladie, justement. On est dans une bulle, et puis en plus, si on a des traitements médicaux à prendre, on peut vraiment avoir l'impression d'être ultra médical
médicamenté, puis on se sent comme une pilule de médicaments. Finalement, on n'est plus que ça. L'idée, c'est de réussir à sortir et puis voilà, d'être sur autre chose, de se focaliser sur autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le combat, bien au contraire, mais ça veut dire qu'on s'encourage aussi, on s'édifie, on se fait du bien sur autre chose que, comme tu le dis, la maladie, la guérison, juste ça. Et c'est très important. Il y avait... Je veux te féliciter, Evelyne, pour ton verset. Il est puissant. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Frank me félicite, je suis contente. Par rapport à un de tes versets. Est-ce que tu es exigeant avec les versets? Et puis, je l'aime beaucoup. Et ça me fait penser tout de suite, j'ai pensé à Audrey Mack. Oui. Parce que je l'écoutais il n'y a pas longtemps. Elle passait à la télévision en anglais, puis elle prêchait, puis elle parlait d'elle-même dans sa période de dépression. Oui. Quand elle a commencé à prendre justement elle devait prendre des pilules pour se stabiliser. Elle en avait parlé dans C'est mon histoire. Oui, c'est vrai, ils peuvent aller le voir aussi. Puis elle avait dit justement, non, moi, des pilules, je prêche la foi et tout ça. Puis elle a dit non, non, non. Et puis là, soudainement, le Saint-Esprit lui a dit, tu vas prendre les pilules. Oui. Parce qu'elle avait commencé à prier, que tu vas prendre les pilules. Toute sa théologie était renversée. Ça n'en revenait pas. Comment est-ce que Dieu peut me dire de prendre ça? Parce que justement, il lui avait dit, non, dans l'état que tu es, tu n'es même pas capable de combattre le combat de la foi actuellement. Et j'en mets pas, c'est elle qui en parle comme ça. Elle avait besoin d'être stabilisée, se replonger dans la parole, recommencer juste à être rafraîchie, à reprendre. Et on parle de ce thème-là, justement, et ça, c'est la personne, elle était malade elle-même. Et elle a dit... pour le proche aidant, c'est valable aussi. Oui, c'est absolument, c'est ça. Elle avait dit, elle a reçu cette clé du Saint-Esprit. On parle ici, des fois, on ne sait pas ce qui nous convient, et des fois, on ne penserait jamais faire ce que le Saint-Esprit pourrait. On ne peut même pas imaginer ce qu'il nous dirait de faire, et ça règle le problème. Parce qu'elle a dit, ça l'a pris, je crois que c'était peut-être 2 semaines à peu près, puis elle avait dit, c'est fini, un matin, elle s'est levée, c'est fini. Puis elle a, depuis, entièrement guérie, tu vois. Mais elle a eu ce temps de se fortifier dans la parole pour pouvoir vraiment foncer et aller chercher la guérison qu'elle avait besoin. Oui. Mais par rapport à ce qu'on dit aussi, un point que je veux apporter, c'est l'importance de ne pas accepter toute la pression et le stress qui peut être là. Oui. Parce que sérieusement, ça peut devenir lourd. Hein? On peut penser justement que ça dépend entièrement de nous, quand, entre guillemets, je le dis comme ça, mais c'est Jésus qui nous a guéris, c'est lui qui fait le surnaturel et tout ça. Mais ça peut devenir tellement lourd parfois le combat. On a les yeux dedans. Des fois, c'est même pas des trucs mortels. Des fois, c'est juste nos enfants. Ils passent une petite passe. Bon, il y a des trucs qui sont là. Des fois, c'est juste, bon, la femme a des crampes, peu importe. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut avoir qui sont pas pour la mort, mais que des fois, ça devient lourd parce qu'on y pense constamment et s'il y a une pression, un stress qui est là. Et je veux vous encourager à vous décharger vraiment sur Jésus. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans notre vie, à nous personnellement, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je suis allé et dans les moments où est-ce que ça devient trop lourd, j'y vais, je dis, Jésus, là, je me décharge sur toi. Hein, je suis plus capable. Là, c'est comme ce poids-là, c'est trop. Je l'accepte pas. Ça ne dépend pas de moi. Je veux dire, tu as dit que tu allais faire le truc et puis là, je m'en décharge. C'est fini. Et du moment où je faisais ça, tu sens, et là, wow! Tu relèves et tu es comme, wow, là, je suis léger, là. Et là, vraiment, et tu continues, tu persévères, mais il faut apprendre à se décharger vraiment sur lui. Quand le stress et la pression est là, d'une durée ou de peu importe c'est quoi, il ne faut pas accepter ça. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut intervenir. Et puis là, c'est notre charge. Ouais. Mais tout le reste, il y a des choses qu'on maîtrise de toute façon pas. Et puis je pense quand on est proche d'un malade, il faut éviter de tomber dans la victimisation. Parce que à toujours plaindre, dire « Oh, pauvre toi, oh, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre », on enfonce en fait, on lui enfonce la tête vraiment sous l'eau. Et il faut vraiment sortir de la victimisation. Et puis il faut faire en sorte de ne pas entretenir ce « Oh, ça n'arrive qu'à moi ». Et tous ces propos défaitistes qu'on peut entendre dans l'environnement proche d'un malade. Parce que ça vient même... non seulement ça ne va pas lui faire de bien, mais même ça va même l'enfoncer dans sa maladie. Mais oui, c'est sûr. Donc, en tant qu'entourage, il faut vraiment agir avec sagesse. Puis on peut vraiment prier que Dieu nous donne cette sagesse-là. La sagesse aussi dans ce qu'on dit. Quelquefois, on peut penser quelque chose, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il y a des choses qu'on fait mieux de garder pour soi quand on est dans l'environnement d'un malade. Et puis, je dirais même, il faut recommencer à faire des projets d'avenir. Oui. Parce que quand on est le nez dans la maladie, puis qu'on a juste comme perspective la prochaine rencontre avec l'oncologue, par exemple, ben c'est pas stimulant. Et il faut que la vie revienne. Hein. On rêve ensemble. Il faut vraiment que le vivant reprenne ses droits. Absolument. Et il faut qu'on élargisse nos horizons, comme l'a dit Annabelle, en parlant d'autres choses avec d'autres gens.
en faisant des perspectives, en ayant des perspectives d'avenir, en faisant des projets, en se voyant autrement, en se voyant faire autre chose, en reprenant cet espoir-là. Parce que si on est le nez dans le fait qu'on est une victime, on va s'enfoncer inexorablement. Donc c'est vraiment important en tant qu'entourage du malade d'être le premier à relever le nez et voir autre chose que la maladie. C'est pas facile, mais Dieu est là pour nous y aider. C'est sûr qu'humainement, il y en a qui vont m'écouter, qui vont dire bah oui, mais elle peut le dire, hein, mais dans mon cas, c'est pas facile. Mais Dieu nous aide dans nos faiblesses, c'était ton verset du jour. Dieu nous aide dans nos faiblesses. Et dans cette faiblesse-là, il nous aide pour avoir aussi un autre vocabulaire. On fait des projets d'avenir, on se voit autrement et on n'est pas des victimes parce que notre cas est entre les mains de Jésus. Et aussi, tu parlais de sagesse, et c'est sûr que l'amour et la sagesse vont aller ensemble parce qu'il y a différentes sortes de personnes. En fait, il y a des gens, ils vont tout le temps vouloir qu'on prie pour eux. C'est... Tu viens me voir, t'es avec moi, tu pries pour moi, vas-y, fais-le. Si tu le fais pas, c'est comme si tu t'en fichais de moi. Puis il y a d'autres gens, au contraire, ils se sentent agressés, ils se sentent envahis. Et c'est d'avoir cette sagesse et à la fois le discernement du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et quand on est quelquefois un peu dans des choses mécaniques, t'es malade, je prie pour toi, ou je te donne un verset, etc. C'est de demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Comme on l'a dit pendant toute l'émission, mais notamment par rapport à la prière. Il y a vraiment des gens, ils se sentent envahis, agressés quand on prie pour eux. Et puis, quelquefois, on veut le faire systématiquement, mais eux, en fait, ils se braquent, ils sont pas du tout dans la foi. Ils disent, encore et encore. Et puis, il y en a d'autres qui veulent, ils aspirent à ce qu'on prie à chaque fois pour eux. Et c'est d'avoir ce discernement pour se dire quel est ce genre de personne. Tout comme dans la vie, il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse la bise. Il y en a d'autres qui préfèrent qu'on leur serre la main ou qu'on leur fasse un câlin. Bon, voilà, c'est la même chose. Et le malade, comme on l'a dit, c'est pas une identité. C'est pas parce que tu es malade qu'il y a un schéma de A à Z avec étape 1 à 30 où on doit faire exactement la même chose. C'est de faire preuve vraiment de sensibilité, d'amour et de sagesse. Je voudrais vraiment rajouter quelque chose. Puis j'ai ce verset qui me vient de Matthieu, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je pense qu'il s'applique aussi dans ce cas-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas à convaincre Dieu que c'est une bonne chose de guérir le malade. On prêche à la chorale, là, il est au courant. Mais par contre, il faut prendre conscience qu'on est dans un monde de ténèbres, et que si on veut la guérison de cette personne-là, il va falloir faire une brèche dans les ténèbres. Il faut décoller son nez de la maladie et arrêter de s'obséder avec cette prière. On prie pour le malade, on prie pour le malade, on prie pour le malade, on prie pour le malade. Arrête de prier pour le malade et cherche la face de Dieu. Et quand il y aura vraiment une effusion de l'esprit, comme l'a dit Aurélie en début d'émission, tu vas faire une percée dans les ténèbres, une brèche dans les ténèbres, et la puissance guérissante de Dieu va pouvoir tomber. Donc il faut se décoller le nez de la maladie et arrêter d'harceler Dieu, puis chercher la face de Dieu. Et ça nous sera donné. Amen, amen. Merci à tous. On va découvrir maintenant la rubrique « C'est mon histoire », donc avec le témoignage de Rachel Dufour. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Rachel Dufour. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va Rachel? Très bien, merci. Merci à toi d'être avec nous pour faire la suite de ce qu'on a vécu avec ton mari, qui nous a raconté toute cette phase vraiment intense d'épreuves coup sur coup qui vous est arrivée. Et puis comme souvent, on se focalise un petit peu sur le malade, sur ce que le malade vit, comment il a été relevé par le Seigneur, la guérison, etc. Et puis souvent, on oublie un petit peu le conjoint aidant. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ça. On va voir qu'à côté, il y a une personne qui subit aussi cette période difficile, pour qui c'est compliqué, qui a besoin de s'accrocher à Dieu aussi, et qui a besoin même parfois de vivre en processus de guérison après. Et on va voir un petit peu donc ton côté, à toi, de comment tu as vécu ça. Vous avez quitté la France pour l'Asie du Sud-Est comme des missionnaires. C'est un pas de foi extraordinaire que vous faites. Et vous vous attendez à aller vivre la mission là-bas, poursuivre le Seigneur. Et puis, bang, la dépression frappe Eric. Et toi, tu commences à le voir s'enfoncer petit à petit. Comment tu vis ça? Oui, j'étais surprise parce qu'en fait, on est arrivé dans ce contexte, appelé par Dieu. On est sûr que Dieu nous veut là, le pays est magnifique.
On fait toutes les phases d'adaptation, etc. Et mon mari, qui était très actif, très à l'aise dans sa peau, s'écroule, en fait, et la dépression s'installe. Et je me dis, oh, ça va pas durer, ça va aller, ça va aller. Je pense qu'on va s'en sortir rapidement, et je le vois tomber dans un trou sans trop savoir quoi faire, en fait, parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Et puis, voilà, donc il commence à descendre. Et je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Où est-ce qu'on va toucher le fond? Les choses commencent à s'empirer, et puis il tombe malade. Exactement, il y a le cancer qui arrive. C'est ça, la dépression suivie du cancer. On était très jeunes. J'y réfléchissais hier quand Eric discutait avec toi. En fait, j'avais moins de 30 ans, j'avais 27, 28 ans. T'imagines, quand t'es pas prête à ça. Il n'y a pas d'âge, on n'est pas jamais prêt. On n'a pas d'âge, mais quand même, t'étais jeune. C'est ça. Et donc, le premier gros choc a été le coup de téléphone d'Eric qui m'annonce que le médecin a dit c'est un cancer. Il faut venir vite. Donc, il était dans un autre pays. Il fallait que je trouve des billets d'avion pour l'avion qui part dans 2 heures. Il n'y en avait qu'un seul par semaine. Si je loupais celui-là, je ne voyais pas mon mari pendant une semaine. Wow. Il fallait trouver 6 billets. Les enfants étaient à l'école. C'est ça, parce que vous avez 5 garçons à ce moment-là qui ont entre quel âge et quel âge? Mais quand on est arrivé dans ce pays-là, le dernier avait moins de 2 ans. Et donc, l'aîné avait 7 ans, 8 ans, quoi. Donc, c'est des enfants en bas âge, vraiment. Les petits, les 5 petits, il faut que je leur annonce ce qui se passe, que je fasse une valise, enfin bref. Le coup d'adrénaline est énorme. Vraiment. Dieu est là, parce que j'appelle l'agence de voyage, j'explique mon histoire. Le gars, il dit, écoute, t'inquiète pas Rachel, on se connaissait un peu. Ok. T'inquiète pas, je vais faire attendre l'avion. Et je dis, j'ai pas d'argent pour acheter 6 billets en urgence. Il a dit, tu me paieras quand tu rentreras. Wow. Et donc, oui, Dieu était là. Vraiment. L'avion a attendu que je récupère les enfants, qu'on puisse être là, que je puisse être là quand Eric était opéré. Des amis d'un autre pays à côté sont venus chercher les enfants. Ils ont été incroyables pour gérer les enfants pendant le moment de l'opération. Wow. Dieu était là. Mais dans ces moments où tout va très vite dans la tête, je me disais, OK, on fait face à un cancer, donc on est pasteur, missionnaire, des gens de foi. Et on fait face à une maladie. Et quand j'avais 13 ans, j'ai été atteinte d'un cancer. J'avais un cancer des os. J'étais à Necker et Dieu m'a guérie miraculeusement. Les médecins m'avaient dit, t'as plus que 6 mois à vivre, on peut rien faire, toutes les côtes étaient mangées, etc. Mais dans la nuit, Dieu a reconstruit les côtes, guéri le cancer. Donc j'avais vécu une guérison miraculeuse et on se retrouvait avec un cancer, avec Eric, un cancer qui devait passer par l'opération, la radiothérapie, etc. C'est Donc, plus difficile à gérer ça quand même. comment on fait au niveau de sa foi? Oui. Et en fait, en parlant avec Dieu, on s'est rappelé que Paul avait laissé Trophime malade à Milet, que Élisée était mort de la maladie dont il souffrait. Donc dans la Bible, on voit des personnes qui ont la foi, qui sont laissées malades. Et Dieu m'a parlé aussi, il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là, en fait, cette paix dans la maladie, que Dieu est là et que c'est pas un manque de foi qu'il nous fait traverser cette épreuve, qu'il sera avec nous. C'était le premier point important pour pouvoir avancer dans la guérison. Et puis quand on est rentré après dans notre maison, après que Eric ait été traité, etc., eh bien, il n'est pas ressorti d'affaire d'un seul coup. Mais non. La dépression a continué, enfin la période de creux a continué. Il était dans un trou pendant longtemps. Et toi, tu dois tout gérer à ce moment-là. C'est ça. Et, le quotidien avec les enfants. En plus, vous faisiez l'école à la maison à ce moment-là. Bon, tu avais quelqu'un qui venait t'aider. Mais la mission, tout. Tu dois tout gérer de A à Z. Être papa, être mari presque pour toi-même. Parce que tu dois compter plus que sur toi. C'est ça. Donc, c'est énorme. Oui, c'est surprenant comme sensation. Et je ne m'y attendais pas. Et c'est vrai que d'un seul coup, je me suis retrouvée... Donc, une fois que l'adrénaline est passée, tu sais, quand on se fait mal sous le coup de l'adrénaline, on a pas mal. Et puis après, quand l'adrénaline redescend, d'un seul coup, la douleur devient violente. Et une fois que l'adrénaline de l'urgence de l'opération, des soins, de gérer tout ça dans ce pays où je ne connaissais rien, est passée, je me suis retrouvée face à moi-même avec toutes ces responsabilités. Il fallait compenser pour les enfants, compenser pour le travail, compenser pour les relations extérieures. Enfin, je compensais partout, quoi. J'avais à côté de moi mon mari que j'aimais profondément, pour qui j'avais beaucoup de compassion. Mais je me disais, est-ce que j'ai signé pour ça? C'est ça. Et c'est difficile de l'admettre parce qu'en fait, bien sûr qu'on a signé pour ça. Quand on se marie, on dit pour la maladie, pour la bonne santé, pour la pauvreté, pour la richesse, pour le meilleur et pour le pire. Mais on ne s'attend pas à le vivre. Mais quand on y est, j'avoue que je me suis dit, est-ce que ça va être le reste de ma vie comme ça? Et pour certaines personnes, ça l'est. C'est vrai. Et on a le droit de le penser. Et on a le droit de le penser et de l'apporter à Dieu. Je pense que si on l'étouffe et qu'on le garde à l'intérieur, ça finira par nous ronger. Oui. Des fois même, on peut même en vouloir au conjoint et se dire, mais enfin, tu m'as abandonné, quoi. Là, tu me laisses tomber, je me retrouve seule,
il faut s'autoriser, il faut se donner la permission de l'exprimer. Donc, soit on trouve quelqu'un de sécurisé, des amis proches, des mentors, ou alors on le fait avec Dieu si on est tout seul. Moi, j'étais très isolée. Il n'y avait pas Internet, Skype, tout ça à l'époque. J'étais très isolée. Une minute de téléphone coûtait 40 minutes, donc c'était 40 $. Une minute coûtait 40 $, donc c'était même pas une option. Tu peux même pas appeler tes parents, tu peux pas, tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Et tu disais, on peut être en colère, oui. Mais on garde la colère ou on s'en débarrasse? Alors on la fait sortir pour qu'elle ne nous ronge pas. C'est comme une cocotte minute en fait. Si j'ouvre le petit sifflet, la vapeur sort et après je peux ouvrir la cocotte, tout va bien. C'est ça. Donc ça évite l'explosion. Ça évite l'explosion. Oui, j'ai déjà eu une soupe de courge qui a explosé sur le plafond, ça fait des dégâts. Ah oui, j'imagine. Donc en fait, l'idée c'est de se donner la permission de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, la douleur, la colère, ensuite pardonner et faire le point avec Dieu. Moi, j'avoue qu'un de mes versets préférés de la Bible, c'est le passage où Shadrach, Meshach et Abednego sont en face de la fournaise ardente. Ah oui. Et ouais, c'est mon passage préféré. Et le roi leur dit, alors votre Dieu, il va vous délivrer? Je me sentais comme ça, moi. Alors où est ton Dieu, là? Tu pars le servir et puis voilà, vous faites face à la maladie, vous faites face à la dépression. Il est où Dieu dans tout ça? C'est vrai. Hein. Et j'aime énormément leur réponse. Ils disent au roi, Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi, notre Dieu peut nous délivrer. S'il veut, il le fera. Mais s'il choisit de ne pas le faire, eh bien, il reste mon Dieu. Et ils se retrouvent dans la fournaise, mais Dieu est là avec eux. Amen. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression de se retrouver dans la fournaise. Et moi, j'avais l'impression de se retrouver dans la fournaise, mais je me suis dit, tu restes mon Dieu, en fait. Et cette présence, quand on est dans un moment difficile comme ça, eh ben, Dieu est là. Il est là parce qu'en fait, dans le quotidien, je sentais qu'il me disait, hey, je suis là avec toi, tu vas y arriver. On prend un jour à la fois. Tu es en colère, tu m'en parles, tu lui en veux, tu me le dis, et puis je t'accompagne, tu vas y arriver. Et effectivement, j'ai réduit mes exigences et mes attentes par rapport à moi-même au jour le jour, quoi. Je me levais le matin en disant, on va terminer la journée, c'est ça qui compte. Ouais, tu voyais pas plus loin. Non. Parce que le fait de te projeter, finalement, faisait même peut-être un peu peur. Exact. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me disais, si ça reste comme ça, pour le reste de nos jours, comment on fera? Exact. Et comment je vais élever les enfants? Et ils vont devenir ados, et comment je vais gérer ça? C'est très angoissant. Oui, c'est ça. Et puis, il y a toutes les responsabilités au niveau du travail, du ministère, etc. Donc, c'était trop pour moi. Je n'aurais pas pu me projeter. D'ailleurs, je pense qu'on est dans un moment, quand on est dans un moment difficile comme ça, on ne peut pas se projeter. Oui. Encore une fois, c'est se donner la permission. Maintenant, je me donne la permission avec le recul. Mais j'avoue que au moment, je ne pouvais pas faire autrement. C'était juste ça. C'est ça. Comprendre aussi que celui qui est dans une dépression, il ne le fait pas exprès. Oui, ça m'a aidée. Oui. Parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a donc très longtemps, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce côté psychologie et à comprendre comment cette maladie fonctionnait pour pouvoir traverser comprendre ce qui se passait, ce qui nous arrivait en fait. Donc j'ai commencé à lire, à faire des recherches, comme à commander des livres parce qu'il n'y avait pas Internet encore. Pas le choix, oui. Voilà, donc je commandais des livres et j'ai lu beaucoup. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, Eric ne faisait pas le choix d'être dans le trou. Et c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Bon, c'est pas le but de notre conversation aujourd'hui, mais ok, je comprends ce qui se passe. Ok, je comprends ce qui se passe. Donc ça vaut le coup d'aller chercher des réponses aussi, d'aller poser des questions, pas hésiter à aller chercher des réponses. Ça t'aide à rester en compassion. En fait. C'est ça. Ça m'a aidé à continuer à avoir de la compassion pour lui, à cultiver l'amour aussi. L'amour, ça se cultive, c'est une décision. Il y a des moments où les sentiments ne sont pas effervescents, mais on peut choisir d'aimer. Dans ces moments-là, c'est important de faire ce choix-là et de s'accrocher à Dieu. Ma relation avec Dieu a grandi en fait dans ces moments-là parce qu'il était proche de moi. Dans la fournaise, il était là. Et puis, il a commencé à aller mieux et il a fallu faire tout un travail pour récupérer l'équilibre dans notre couple après, parce que d'un seul coup, j'étais devenue celle qui je dirigeais. J'ai un caractère assez fort, donc ça m'était assez naturel. Après, il a fallu retrouver la place. Quand Eric est sorti de après 2 ans à peu près. Ils ne se sentent pas diminués en fait dans sa position en tant que mari. Donc ça a été tout un travail aussi. On a dû beaucoup en discuter pour que chacun reprenne sa place, que ça soit lui à nouveau qui dirige et que je retrouve la confiance qu'il fallait pour qu'il le fasse. Donc ça a été une autre étape pour sortir de la guérison. Est-ce qu'il a fallu reconstruire l'amour aussi? Je veux dire, est-ce que l'amour s'effrite dans l'épreuve? L'amour s'était pas éteint, n'avait pas diminué, mais avait pris des coups dans l'expression peut-être, parce qu'aussi il dormait beaucoup, il était beaucoup absent en fait, beaucoup pas là. On n'a plus d'intimité. Moins, disons, moins. Donc oui, ça avait pris des coups. Oui. Ça avait pris des coups. Il a fallu souffler sur les braises, disons. Mais encore une fois, l'amour, ça se cultive. Donc pendant toute cette zone-là, on a continué
Vous y avez fait On y a attention. travaillé. On a fait attention pour ne pas le perdre parce que sinon ça serait parti. C'est ça, donc c'est sûr. important pour ceux qui nous écoutent, peut-être C'est qui sûr. vivent une étape comme celle-là, c'est important de prendre soin de son couple malgré tout. Malgré tout, d'essayer de rester mariée femme quand même. Mhm. Parce qu'on a la position malade, d'un seul coup Eric était le malade et moi j'étais l'aidante Mhm. et toutes les autres casquettes en même temps. Voir l'infirmière. Voir dans certains l'infirmière, cas. et, oui c'est sûr. Mhm. Tous les postes Oui. soins, bien sûr, je faisais l'infirmière aussi. Et donc il a fallu quand même arriver à couper dans la journée, à mettre de côté quelques minutes où j'étais dans ses bras, etc. pour essayer de garder cette connexion mari et femme. Absolument. C'est important ça. Oui. Et puis au fur et à mesure où les semaines ont passé, à un moment donné, je me suis dit comment est-ce que je fais la différence entre j'ai de la compassion, je suis là pour lui, je l'aide, je l'aime, et je rends la chose possible pour lui de rester dans le trou. Et j'avoue que je me suis posé la question. Je me suis dit, alors, où est la limite? C'est vrai. Et comme il n'était pas bien, je me suis dit, si je le brusque et que je le secoue, parce que j'avais envie de le secouer, faut être honnête. J'imagine. J'avais envie de dire, mais non, ça suffit, quoi. Relève-toi, j'en peux plus, relève-toi. Mais est-ce que je vais l'enfoncer plus dans le trou? Est-ce qu'il est prêt pour ça? Est-ce que dans le cerveau, tout s'est remis en route ou pas? Délicat. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut quand même que j'arrive à le dire. Et je me souviens très bien du jour, on en parle souvent tous les deux, où je lui ai dit, écoute, si tu veux continuer à rester dans le trou, moi, je ne vais pas avec toi. Tu m'entraîneras pas avec toi. Et j'ai senti que c'était le temps, parce que si j'avais continué, après, c'est moi qui serais tombée dans le trou. Parce qu'au bout d'un moment, quand on en a trop sur les épaules et que l'autre commence à aller mieux, celui qui aide s'écroule. C'est vrai. Et j'avais pas trop envie de m'écrouler, je pense. Donc je lui ai dit, je m'arrête là. Je suis au bord du trou, mais je vais pas dans le trou avec toi. Mais je t'attends de l'autre côté, quoi. Quand tu sors, je suis là. Et lui, ça a été comme un électrochoc. Oui, en fait, il le décrit comme ça. C'est comme s'il avait touché le fond de la piscine et qu'il avait pu donner l'impulsion avec son pied pour remonter. Et ça a accéléré la sortie, en fait. C'était le bon moment pour qu'il entende ça. C'était le bon moment. C'est le bon moment. Et j'ai réfléchi, retourné ça dans ma tête plusieurs fois. Quand est-ce que c'est le bon moment? J'ai senti que ça venait. Et ça a pris plusieurs semaines avant que je le verbalise. Parce qu'en fait, je ne savais pas trop comment le dire. Et j'ai donc processé tout ça dans ma tête toute seule jusqu'au moment où je me suis dit c'est le temps. Et je crois que Dieu m'avait été là encore une fois pour que Eric puisse sortir et que moi je tombe pas. Parce qu'encore une fois, on voit souvent des aidants qui s'écroulent. Tout à fait. Et il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Quand on en a tellement sur les épaules, tu vas prendre le temps de te relever et de te remonter aussi. On peut craquer. On peut craquer. On a le droit de craquer. On a installé dans notre façon de vivre à tous les deux des moments où moi je pars toute seule, où je partais toute seule pour justement respirer, où celui qui en a beaucoup sur les épaules a besoin de changer d'air. Moi je sais que je prenais du temps pour moi, même si ça semblait fou, quoi. Ça va pas, t'as pas le temps de le faire. Si, j'en ai besoin. Tu le faisais pour tenir le coup, justement. J'ai besoin de m'enfermer toute seule dans la chambre pendant 1 heure. S'il vous plaît, personne ne me parle là pendant 1 heure. Tu vois, des petits moments comme ça où je peux avoir des petites bouffées d'oxygène pour pouvoir tenir le coup. C'était nécessaire. Et du coup, on a pu s'en sortir tous les deux, mais il faut déculpabiliser les dents. Et aussi, au bout d'un moment, je disais aux autres, arrêtez de prier pour lui, priez pour moi maintenant. C'est moi qui en ai besoin. C'est vrai. Quand on est l'entourage d'un couple qui traverse une difficulté comme ça, pensez à prier pour les deux. C'est très vrai. Que les deux en ont besoin. Merci beaucoup Rachel d'être venue partager ce quotidien et je pense qu'à la maison vous avez été nombreux à vous retrouver et vraiment je vous encourage à mettre en pratique les conseils de Rachel parce qu'aujourd'hui vous êtes non seulement un couple solide et uni, Dieu vous a pleinement relevé, vous êtes passé vraiment par le creuset, mais le Seigneur vous a relevé et puis ça valait vraiment ça valait le peine, coup. On avait besoin de passer par tout cela pour ce que l'on fait aujourd'hui. Si Dieu avait guéri Eric d'un seul coup, on n'aurait pas appris tout ça. Donc merci Seigneur pour la maladie parce qu'il est là dans la souffrance aussi. Amen. Merci beaucoup Rachel. Merci Evelyne. J'espère que vous avez été encouragés par ce témoignage. Vous le voyez, c'est pas parce que y a de la maladie dans votre entourage, dans vos proches, que vous devez être victime et puis que Dieu ne peut pas se glorifier dans l'affaire. Il peut vous relever, il peut relever votre mari, votre épouse, vos enfants, vos amis, vos frères et sœurs, peu importe qui dans votre entourage est souffrant. Et on veut prendre un temps pour prier pour vous parce que nous croyons que vous aussi, comme on l'a dit dans cette émission, vous avez besoin d'avoir vos forces renouvelées, d'être remplis de sagesse, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être fortifié dans le combat que vous menez pour le proche qui est malade. Et Frank, je me tourne vers toi si tu veux bien prier pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin d'être fortifiés. Absolument, ouais. Si vous êtes là à la maison et vous nous suivez, si c'est vous qui êtes peut-être malade présentement, si vous aidez la personne qui est malade présentement, je veux juste vous encourager, fermez les yeux, parce qu'on veut juste déclarer des paroles de vie sur vous, parler la parole de Dieu et prier pour vous maintenant. Puis Père, je veux te remercier pour chaque personne qui regarde cette émission. Je te remercie parce que tu ne les as pas abandonnés, jamais tu les as abandonnés et jamais tu nous abandonnes en fait. Et je te remercie parce que tu es là à leur côté. Et je prie, Père, que par ton esprit, tu viennes fortifier maintenant même.
qui a une touche du Saint-Esprit comme jamais auparavant dans leur vie. Possiblement, ça fait des mois, des années qu'ils n'ont pas senti ta présence, Père. Je prie que ta présence les envahisse là où ils sont, s'il te plaît. Par ton esprit, agis fortement, puissamment. Toi qui es malade, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu seras guéri. Tu seras entièrement dans la santé. Je le proclame sur ta vie. Je suis à tes côtés et on se tient avec toi. Dans ce que tu vis présentement, ne te décourage pas, mais lève la tête. Sois fort dans le combat. Sois rempli de foi, rempli d'espérance envers Dieu et de ce qu'il a promis dans sa parole. Nous décrétons la vie sur toi. Nous parlons la vie au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit, sois encouragé, sois rempli à nouveau. Comme Anne le dit, rêve à nouveau, vois des nouvelles choses pour ta vie. Je prie que Saint-Esprit, tu puisses leur inspirer de voir des choses qui sont à venir pour leur vie parce que tu n'as pas fini avec eux. Non, tu n'as pas fini. Ta vie n'est pas terminée. Tu vivras et tu vas accomplir de nouvelles et de grandes choses au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu agis. Tu le fais avec joie. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Commencez à vous réjouir à la maison, à célébrer, parce que la victoire vous est assurée, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Il vous donne la force de traverser cette épreuve et vous allez ressortir vainqueur. Oui, Dieu va se glorifier dans cette situation dans laquelle vous êtes. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Passez un merveilleux week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.